photographie en noir et blanc de Henri Cartier-Bresson nous présente des éléments qui peuvent nous permettre de formuler des hypothèses sur l'origine géographique de la prise de vue. En effet, deux paires d'éléments émergent de la photographie. Il s'agit des femmes vêtues de noir et des statues de pierre, plus connues sous le nom de cariatides. Ces cariatides sont des figures de femmes employées par les architectes de la Grèce ancienne en guise de colonnes pour soutenir un étage, un balcon ou une terrasse comme on peut le voir sur ces photographies. Les femmes vêtues de noir sont quant à elles un symbole de la culture méditerranéenne. La couleur noire, symbole d'austérité, était souvent portée par les veuves ou les femmes n'étant plus en âge d'avoir des enfants. L'enseigne Roi Payon, située en dessous du auvent, signifie barbier en grec. Après avoir repéré les indices de localisation présents dans la photographie, une autre information, externe à l'image, peut nous aider à mieux la comprendre. Il s'agit de la légende. Les indices d'une image peuvent parfois induire en erreur sur le sens à lui donner. Dans le cas de cette photographie, la légende Athènes 1953 nous précise le lieu de la prise de vue que nous avions présupposé et nous apporte également une donnée temporelle, l'année 1953. Cette image, dont la composition est le fruit d'un hasard préparé, que l'on nomme instant décisif en photographie, fonctionne sur le mode des contrastes. Ainsi, l'on peut voir s'opposer le blanc de la pierre au noir des robes, le plâtre des cariatides à la chair des femmes et la jeunesse des statues à la vieillesse des Athéniennes. Regardons également la position des cariatides. Leur regard est dirigé vers l'horizon face à nous, figé vers l'avenir, elles symbolisent l'éternité. A l'inverse, les femmes sont de profil, on dit qu'elles sont dans le temps du récit, dans la temporalité. Elles sont donc mortelles. Ainsi, apparaît une quatrième opposition, l'éternité et la mortalité. Cette photographie peut se décomposer en trois parties. Les deux premières sont la zone des cariatides et celle des Athéniennes, matérialisées par le auvent, les séparant et les mettant en relation. L'ouverture, quant à elle, est représentée par le décor, les magasins fermés, laissant à penser que la ville est endormie. A l'inverse, la porte ouverte sur la cour, à gauche de l'image, donne une impression de vie. Le auvent crée une symétrie entre les Athéniennes et les cariatides. Ce sont les alter ego des vieilles femmes grecques, ou leur projection dans une image idéalisée de la Grèce antique. La double symétrie, horizontale et verticale, donne l'impression que chaque Athénienne possède une déesse. Cette verticalité peut être lue de manière ascendante ou descendante. Dans le premier cas, on constate une sorte de nostalgie de la Grèce contemporaine à l'égard de la Grèce antique. Dans le second, un désenchantement suscité par la perte de l'éclat face à l'austérité véhiculée par la vieillesse ou le veuvage. La porte ouverte sur la gauche de l'image est symbole de fuite ou de refuge, lieu de transformation où les femmes n'auront qu'une envie, rejoindre l'étage céleste d'où elles pourront se féliciter d'avoir abandonné la souffrance de leur vieillesse. A l'inverse, cette antichambre que pourrait incarner la cour serait la transition qu'il manque aux cariatides pour goûter aux joies d'une vie concrète. La finesse de cette photographie réside dans sa composition géométrique, mettant en scène des symboles forts de la Grèce antique et contemporaine. Par ailleurs, cette finesse lui confère un ton ironique, Henri Cartier-Bresson souhaitant ainsi susciter l'hilarité du spectateur face à son théâtre.